Pour remettre le pass de bronze, j'invite Florence Rodet, secrétaire générale de la RATP Dev, à venir me rejoindre. Bonsoir madame. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir parmi vous pour cette belle fête du transport public. Je voulais aussi remercier très sincèrement et très chaleureusement Villralgue et Transport d'organiser cette belle cérémonie de remise de prix, car je pense qu'il est très important de partager, il est très important de valoriser ceux qui font des choses dans le domaine du transport, qui développent des projets extrêmement positifs, intéressants, porteurs d'un message d'espoir pour l'avenir. Et il est très important, et ça c'est l'ancienne sportive qui parle, de célébrer les victoires. Et on sait tous combien notre métier au quotidien, quelquefois, peut être jalonné par un ensemble de challenges à surmonter, de transformations à aborder, et notre temps ne manque pas d'exemples en ce moment. Alors juste peut-être un petit mot très rapide sur le groupe RATP. Donc évidemment, il était naturel que le groupe RATP soit partenaire d'une opération telle que celle qui est organisée par Villraille et Transport ce soir, car nous partageons la même passion en réalité de notre métier, et puis nous portons le regard sur la même ligne d'horizon qui est celle du développement d'une mobilité durable pour rendre nos villes et nos territoires un peu plus respirables, pour faire en sorte que demain la vie soit un peu plus belle. Vous le savez, le groupe RATP est l'opérateur ici en région parisienne, de la ville de Paris et de la région parisienne. Le groupe RATP fait partie des 5 premiers opérateurs mondiaux en matière de transport et de mobilité, avec 14 lignes de métro, 350 lignes de bus, 2 RER, 7 tramways. Et le groupe RATP se nourrit de cette expertise accumulée ici sur son site historique depuis plus de 120 ans pour proposer son expérience que nous développons à l'international et que nous enrichissons aussi. Et tout ça se fait dans le cadre d'une filiale qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant, qui s'appelle RATP Développement et dont je suis la secrétaire générale et que je représente ce soir. Et le groupe aujourd'hui, et RATP Dev en particulier, est aujourd'hui présent dans 14 pays, dont la Suisse, dans le canton de Genève. Je ne sais pas si Monsieur le Ministre est encore dans la salle. Et puis dans pratiquement une soixantaine de villes françaises. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que j'ai accepté de remettre ce prix ce soir, ce pass de bronze. Alors justement, ce pass de bronze cette année est remis à l'Eurométropole de Strasbourg. Pour recevoir ce prix, j'appelle Jonathan Nas, chef de service adjoint au directeur en charge du pôle mobilité. Monsieur Jonathan Nas. Je vous en prie. Ce sont les résultats d'un contrat de performance signé entre l'Eurométropole et Strasbourg qui sont à l'origine de ce pass de bronze, de ce pass. Vous allez pouvoir nous raconter. Tout à fait, tout à fait. D'abord, je voudrais excuser Roland Ries, maire de Strasbourg, et Robert Herrmann, président de l'Eurométropole, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et que j'ai une lourde tâche de représenter. On va essayer de faire ça bien. Donc, ce contrat de performance, c'est quoi? C'est une situation un peu particulière sur Strasbourg, puisqu'un contrat de concession prévu pour 30 ans qui termine en 2020. Et donc, de grands questionnements d'une AO qui, depuis des années, n'a pas fait d'appel d'offres et qui s'interrogeait et qui commençait à se poser des questions sur comment on va affronter ça quand même, parce que ça fait 30 ans presque qu'on travaille avec la CTS, qui est notre opérateur historique, qui construit les lignes de tram également, partenaire de confiance. Et donc l'idée a germé d'un contrat et de se dire peut-être qu'on peut voir avec l'opérateur actuel ce qu'il est capable de faire et si on peut le challenger pour qu'il soit un peu plus performant. Et ça a bien marché parce que c'est quand même 5 millions d'euros en année pleine.
Quand on connaît l'état des finances publiques aujourd'hui, c'est plutôt une belle performance et ça nous permet de réinjecter de l'offre sur le réseau et d'être dans une dynamique d'accroissement de l'offre quand on sait que d'autres réseaux sont plutôt en train de couper de l'offre pour s'en sortir d'un point de vue financier. Donc voilà, on est plutôt content et j'ai envie de dire que le mérite, il revient beaucoup à la CTS dont le directeur général est là parce que c'est quand même lui qui a fait les 5 millions d'euros d'économie. Et donc voilà, c'est lui qu'il faut applaudir en fait. Voilà. Vous voulez dire un mot ? Oui, conformément à ce que dit Jonathan, l'opérateur a été challengé. Je peux que le confirmer. Le challenge n'était pas très simple puisqu'on partait quand même d'un niveau de couverture des dépenses par les recettes de 47%. Donc les 5 millions supplémentaires représentaient une marge non négligeable à passer. Cette marge a été passée. Ce que je veux juste souligner, c'est qu'elle a été passée, et c'est la vertu un peu du système qui a été mis en place, elle a été passée sans vague sociale et sans difficulté particulière, même si tout ça est passé pour nos salariés et nos partenaires sociaux par la nécessité d'accepter un certain nombre de remises en cause, de modifications des organisations de travail, d'accepter un taux de sous-traitance qui a grimpé de 10% par rapport à ce qu'il était auparavant. Et tout ça s'est fait sans mouvement social et sans difficulté particulière. Donc je pense que ça démontre la vertu de l'opération et toute la clairvoyance de notre autorité organisatrice pour s'être lancée dans cette belle aventure. Alors, plus d'économies pour plus de transports en commun, quels sont peut-être les projets qui sont en cours sur l'Eurométropole de Strasbourg? On a beaucoup parlé de mobilité transfrontalière cette soirée, je crois que c'est aussi d'actualité. Alors c'est d'actualité effectivement, puisqu'on vient de prolonger une ligne de tram en Allemagne. Aujourd'hui on a 1,2 km qui sont exploités sur le territoire allemand avec un pont qui franchit le Rhin. Donc ça c'est une grande fierté de notre exécutif de vraiment créer cette Eurométropole à 360 degrés. Historiquement on était quand même très tourné sur l'ouest et on tournait un peu le dos aux voisins allemands, histoire oblige. Et donc effectivement aujourd'hui on est dans une logique d'une nouvelle ligne de tram qui devance l'urbanisation, puisqu'en fait on va réurbaniser 250 hectares de friches industrielles. Donc on en a au moins pour 30 ans de construction de logements qui viennent après la ligne de tram. Donc c'est le tram qui irrigue et qui précède cette urbanisation. C'est là aussi je pense un défi assez important et voilà. Grâce à notre opérateur aussi qui bosse bien et qui nous fait les projets et qui les mène. Ça n'a pas toujours été simple, parce que faire un pont sur le Rhin avec 2 réglementations, l'Europe c'est bien, mais c'est pas toujours encore au point sur les normes communes. Voilà. Merci beaucoup. L'Eurométropole de Strasbourg, passe de bronze de cette 27e édition. Je vous laisse recevoir votre prix.